Allô tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je coupe mes pointes et comment est-ce que je me débarrasse des heat damage. Voici une partie de ma tête en vanille. Pour couper les pointes il y a deux techniques et là je vais vous montrer, qu'une d'entre elles. Là c'est ma partie qui est heat damage. Novembre dernier j'ai fait la conne et j'ai vu les conséquences de cela. Donc je démêle bien mes cheveux, j'ai appliqué un masque dessus évidemment. Voici des ciseaux pas chers, je crois à 2 $. Ce qui veut dire que je vais définitivement les jeter d'ici 6 mois. Les pointes dégueulasses, les coupables. En plus c'est bizarre, sur cette mèche de heat damage, mes pointes bouclent, mais le milieu est lisse. Là j'essaie d'évaluer quelle est la partie qui est bonne, quelle est la partie qui est pas bonne. En 6 mois j'ai quand même eu 4 pouces de cheveux, ce qui est génial. 4 pouces c'est genre 8-9 cm. J'essaie de mieux ressentir. Je vais pas couper ici, on va aller un peu plus en haut. Et après je suis allée recouper parce qu'il fallait que je coupe encore un peu plus. Et voici mes pointes, on peut voir les saletés, les fourches, tout ça là. Oh, c'est dégueulasse. La technique que je vais utiliser tout au long de la vidéo, ce sera celle de Search and Destroy, qui aussi clairement, enfin, si vous avez fait des cours d'anglais, vous allez comprendre, c'est juste rechercher et détruire. Donc, j'essaye de ressentir là où il y a des nœuds, là où il y a des fourches, et couper. Je n'ai pas vraiment de plan en particulier parce que mes cheveux, de toute façon, n'ont pas le même type de rétrécissement. Donc, je coupe en fonction de ce que je ressens. Et voilà, une pointe toute belle. Et je vais m'attaquer à tout cela. La seconde technique aurait été d'avoir une mèche de cheveux en vanille et couper là où la vanille commence à s'affiner. Bon, pas trop en haut, mais là où ça commence à vraiment devenir dégueulasse. Voici le résultat, mes cheveux sont à peu près à la même longueur, ce qui arrive souvent en fait, la plupart du temps, quand je coupe mes pointes moi-même, pas besoin d'aller chez quelqu'un de spécialisé. Et j'essaie de ressentir si j'arrive à bien passer mes doigts et les démêler facilement. J'ai réussi ma mission. Voici les coupables et on se voit plus.